de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu très haut vous bénisse abondamment. Nous sommes ici devant notre temple à l'église universelle du royaume de Dieu, Lambaréné, au Grand Village 1, dans cet événement très spécial où l'événement a pour thème Dieu n'a pas changé. Comme il est écrit, comme vous voyez là, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Le vendredi à 18h30, il va y avoir cet événement très spécial où nous allons chercher le Dieu qui ne change pas. Ça veut dire ce que Dieu il avait fait hier, il continue de le faire aujourd'hui. Il continue de le faire dans la vie de ceux qui se tournent vers lui, dans la vie de ceux qui se disent comme ça, Seigneur, si vraiment tu es l'Éternel qui ne change pas, ce que tu avais fait auparavant, tu vas le faire maintenant dans ma vie. Comme vous voyez là, je suis avec notre groupe d'évangélisation où nous allons dans les rues, nous allons de porte en porte pour pouvoir inviter chaque personne à cet événement que nous allons réaliser ce vendredi. Bien sûr, l'événement, il va aussi y avoir la présence de notre évêque. Mais avant cela, nous allons tout d'abord prouver à travers la vie de chaque personne qui sont ici avec moi, est-ce que vraiment, est-ce que l'Éternel, il n'a pas changé? Allons-y, écoutons, regardons le témoignage de Maman Josiane. Oui, Maman Josiane. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant de venir à l'église? Est-ce que vous pouvez vraiment dire que l'Éternel ne change pas? Quel était le problème? Oui, l'Éternel ne change pas. Avant de venir à l'église universelle, j'avais en question un fusil nocturne à la tête. Donc ça me dérangeait, je n'entendais même pas cette oreille-là. Et quand j'ai appris qu'il y avait l'église universelle, je suis arrivée, j'ai suivi les chaînes de prière, les massages d'huile à la tête. Vous voyez, maintenant mes cheveux ont poussé. Donc, oui. Je ne dormais pas, la tête chauffait, ça bourdonnait dans l'oreille. Mais comme Dieu ne change pas, aujourd'hui je suis bien, j'ai des cheveux, j'entends bien. Il n'y a plus de fusil nocturne. C'est fini. Il n'y a plus de les cheveux qui tombent, les cheveux même ont poussé. Oui, les cheveux ont poussé. Vous voyez, à travers son témoignage, nous voyons que l'Éternel même n'a pas changé. Fusil nocturne qui était dans votre vie depuis combien de temps? Depuis 99. Depuis 99, mais lorsque vous êtes venu, voilà, tu as opéré le miracle. Hein? Voilà, bouger un peu les pieds. Voilà, c'est à cela notre événement. Et encore, Maman Flore, comment était votre situation? Avancez un peu. Ma situation était chaotique. J'avais le fusil nocturne au niveau de la partie intime. J'ai fait avec cette maladie 22 ans. Mais la 23e année, en venant ici à l'église universelle, j'ai eu ma guérison. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et celui qui est dans cette situation doit venir. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 22 ans de souffrance, aujourd'hui c'est fini. C'est fini. Vous avez la paix. Totalement. Vous voyez, encore une fois. Allons-y encore. Venez s'il vous plaît. Oui, votre prénom. Je m'appelle Mélina. Oui, alors, et vous, votre situation était comment? Bon, moi, avant de venir à l'église universelle, j'avais un bébé mystique. Je dis bébé mystique, pourquoi? Parce que lorsqu'on a fait l'échographie et tout ça, on n'a jamais vu, on n'a jamais rien vu dans le ventre. Mais je ressentais toujours quelque chose qui bougeait dans le ventre, qui marchait, et ça m'empêchait même, ça me donnait souvent la paralysie. Il y a des moments où je n'arrive même pas à marcher. Mais depuis que j'ai connu l'église universelle, j'ai suivi les chaînes de prière, les délivrances et tout ça.
Comme le vendredi qui va venir là. Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, c'est comment? Aujourd'hui, ça va. Mon ventre est tout plat parce qu'il était gonflé. J'avais un gros ventre. Aujourd'hui, mon ventre est tout plat. Ça va. Ça Je va. me sens bien. Oui, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est le même. Allons-y. Maman Marie-Claire, oui, qu'est-ce qui s'est passé et dans votre Avant d'arriver à l'église universelle, je touffement. Je me touffais à tout moment. Et quand je suis arrivé à l'église universelle, j'ai commencé à suivre la chaîne de prière. J'ai commencé aussi à suivre les prières de délivrance. Grâce à Dieu, je trouve ma guérison. Vraiment, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Vous voyez, très chers auditeurs, très chers téléspectateurs, vous qui êtes en train de suivre cette émission. Et il y a encore d'autres, comme notre maman ici. Et vous, maman? Oui, moi c'est maman Huguette. Je suis venue à l'église universelle. J'avais tout le temps mal à la tête. Un mal vraiment qu'on ne peut pas donner le nom. Je n'arrivais pas à dormir. Je passais 2 fois 2 jours allongé. Mais quand on m'a invité à l'église, je suis venu à travers les chaînes de prière. Aujourd'hui, je me sens bien. Les enfants aussi, j'ai passé de mois à la pharmacie, à l'hôpital. Mais depuis que j'ai amené ma famille à l'église universelle, grâce à Dieu, on va très bien. Dieu n'a pas changé. Voilà encore. Maman. Oui, moi, c'est... Venez un peu ici, maman. Oui. Moi aussi, c'est le mot de tête aussi, et le mal de dos. En tout cas j'avais un verre coincé au dos avec le massage de maman Mélanie. Tout ça là, bon, en tout cas, grâce à Dieu, au jour d'aujourd'hui, là, ça va. Et j'avais aussi mon fils aussi qui était aussi anémie. C'était à l'âge de 12 ans, donc de 6 ans jusqu'à 12 ans, il était toujours anémie. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va. Il n'y a plus de problème. Non, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, Anémie est partie, vaincue. Oui. Oui. Encore, venez, maman. Et vous, votre situation était comment? Maman qui? Je m'appelle Maman Pétronille, mais je vais témoigner en faveur de mon mari. Quand on est arrivé ici à l'église universelle, il avait un verre depuis la petitesse. Donc ça coïncidait quand il est en bordure de route. C'est là où le verre là vient se coincer, mais il n'arrivait même plus à marcher. La voiture pouvait descendre, il n'arrivait pas à boucher, mais arrivé à l'église universelle, avec la chaîne de prière, l'eau du traitement spirituel, il a pratiqué la foi. Aujourd'hui, il est délivré totalement. Amen. Voilà. Et Dieu n'a pas changé. Voilà, c'est ça même. Vous voyez, à travers le témoignage de quelques personnes qui sont ici avec moi, même il y a aussi notre maman là qui n'a pas encore parlé. Oui, maman. Je m'appelle Loulou Véronique. Avant de venir à l'église universelle, ma vie était chaotique. Pourquoi? Parce que je passais tout mon temps dans les bars. J'avais un groupe là, notre travail c'était seulement que boire, on buvait jusqu'au matin. Mais depuis que j'avais mis mes pieds à l'église universelle, j'ai pratiqué la foi à travers l'eau du traitement spirituel. J'ai suivi la chaîne de prière et c'est comme ça que je me suis détachée de mes copines. La plupart même de ces copines-là, elles sont toutes mortes. Et même là, le mari m'avait dit que toutes tes copines-là qui vivaient avec toi, elles sont toutes mortes. Mais toi, tu es resté seule en vie. Je lui ai dit que oui, c'était à cause du choix que j'ai eu à faire. J'ai donné ma vie à Dieu. Et je bénis Dieu. Aujourd'hui, c'est fini la poisson. Je suis bien, oui, la poisson, le vin. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi faire pour vous. Encore, on va écouter une dernière. Venez. Oui, maman, et votre cas? Je m'appelle Mélanie. Avant de venir ici à l'église, j'étais tout le temps malade. J'ai passé par les opérations. Et lorsque j'ai connu l'église universelle du royaume de Dieu de Lambarénie, j'ai retrouvé ma guérison. Je suis libre, je suis guéri. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Je remplace à l'église. C'est bien encore. Je passe le moins difficile comme j'ai passé avant. Ils peuvent venir. En tout cas, Dieu va leur donner la guérison. De la même manière qu'il m'a donné la guérison, il va aussi leur donner la guérison. Comme vous voyez donc, venez tous derrière, pardon. Comme vous voyez dans la vie de toutes ces personnes-là, le Dieu qui ne change pas, il veut aussi faire la même chose dans votre vie. C'est pourquoi nous vous attendons ici à l'église universelle du royaume de Dieu ce vendredi à 18h30 au Grand Village. L'église que vous voyez derrière. Si on peut un peu reculer afin de montrer l'église. Voilà. Vous allez voir l'endroit qui est ici.
et c'est ici notre église. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse à vous et à toute votre famille. Effectivement, vous venez d'accompagner le pasteur Fabrice, qui est en face de notre église à Lambaréné, où le vendredi prochain, vendredi 23, il y aura cet grand événement de foi. Dieu n'a pas changé. Et vous avez accompagné plusieurs témoignages de personnes qui, aujourd'hui, leurs vies sont bénies. Aujourd'hui, Dieu a pu transformer la vie de ces personnes. Et vous savez, ce n'est pas au hasard. Dieu ne travaille pas avec o hasard. Non, Dieu ne travaille pas de cette façon. Ah, telle personne a eu la chance. Elle a eu la chance de se marier. Elle a eu la chance de trouver un travail. Elle a eu la chance de trouver, d'acheter sa voiture. Non, nous vivons par la foi. Et c'est la foi qui a changé la vie de ces personnes que vous venez d'accompagner dans les témoignages. C'est la foi qui a transformé la vie de ces personnes lorsqu'elles ont décidé de venir et de voir. Attendez, j'irai et je vais voir si véritablement ce que ces personnes parlent, c'est vrai ou c'est faux. Et vous n'avez rien à perdre, mon ami. Vous qui m'accompagnez, vous qui êtes malade, vous qui vivez avec la famille divisée, vous qui avez perdu votre emploi, vous qui avez perdu même l'envie de vivre, vous n'avez rien à perdre. Si vous donnez une opportunité à Dieu, vous avez déjà donné l'opportunité à tant de personnes, pourquoi pas donner une opportunité au Seigneur afin qu'il vous montre qu'il est capable de changer votre situation. Nous allons accompagner encore témoignage. Cette émission Parole de vie a pour l'objectif de vous montrer témoignages de personnes qui un jour sont arrivées à l'église universelle du royaume de Dieu. Et peut-être, lorsqu'elles sont arrivées, personne ne croyait qu'un jour leur vie pouvait changer. Mais le Dieu que nous vous présentons ici, c'est le Dieu qui n'a pas changé. Et c'est le Dieu en réalité qui désire changer votre situation. Vous allez voir le témoignage de cette femme. Elle avait deux options. Soit elle allait se confier en Dieu et évacuer sa fille dans un autre pays afin de chercher la guérison, ou soit elle allait se remettre à Dieu et changer son histoire. Bien sûr, elle a choisi de se remettre à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons accompagner le miracle que Dieu a réalisé dans sa vie. Bonsoir évêque. Comment vous appelez? Je m'appelle Madame Anastasie. Madame Anastasie, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? Dieu a fait des grands miracles. Mais celui que je vais rendre témoignage aujourd'hui, enfin ce soir, c'est pour ma fille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille est en classe de terminale. Elle était à l'internat à Lambaréné. À la période où il fallait faire des examens blancs, c'est-à-dire le bac blanc, elle est tombée gravement malade. Donc, c'est depuis l'internat qu'on m'appelle Madame, votre fille est souffrante. Mais entre-temps, le responsable de l'établissement l'avait déjà amené à Choisir pour faire des examens et pour voir ce qui n'allait pas. Dans un premier temps, le médecin a diagnostiqué qu'elle souffrait d'une scoliose lombaire. Scoliose lombaire, c'est une maladie des os au niveau de la colonne vertébrale. C'est comme si les os se sont déboîtés. Donc, à tel point que les médecins ont demandé, mais ma fille, vous avez porté quelque chose de lourd à ton âge, vous avez cette maladie. C'est généralement les personnes âgées qui souffrent de cette maladie. Ma fille a dit non, je n'ai jamais porté un tel poids pour que je souffre d'une telle maladie. Donc, ils ont donné des calmants. Elle est retournée à l'internat. Quelques mois plus tard, la maladie a ressurgi de plus belle et de plus fort. Entre-temps, ils avaient déjà fait tous les dossiers pour passer les examens. Elle devait même faire l'examen de sport pratique. Et là, le médecin a dit, mademoiselle, vous ne pouvez plus faire l'examen pratique parce que votre maladie est très grave. Là, maintenant, on va vous évacuer sur Libreville
et sur Libreville, d'autres médecins spécialistes pourront ou constater ou infirmer le diagnostic que j'ai fait. Donc, lorsque je m'en vais la chercher, on revient sur Libreville. On va dans un premier temps à Chambrier. Les médecins de Chambrier ont constaté le même diagnostic, c'est-à-dire ils ont confirmé ce que le médecin de Lambaréné avait dit. Nous sommes quittés encore de Chambrier, nous sommes allés du côté de Angondje, hôpital militaire. Le médecin a confirmé la même chose. C'est celui d'Angondje qui nous dit, madame, là ce n'est plus possible. Si vous avez une assurance ACNAM GS, donc on va évacuer votre fille au niveau du Maroc parce qu'on ne peut pas l'opérer au niveau de Libreville. Cet examen ne peut pas, cette opération ne peut pas se faire au niveau de Libreville. Il faut qu'on l'évacue au niveau du Maroc. J'ai fléchi les genoux, je dis Seigneur. Entre-temps, évêque, elle se lamentait déjà parce que les médecins avaient déterminé que si l'opération n'est pas faite, n'importe quoi que nous pouvions faire, médicaments ou quoi, elle va rester sur une chaise roulante, elle ne va jamais marcher. C'est ainsi que j'ai fléchi les genoux, je dis Seigneur, ça ce n'est pas possible. Et ce diagnostic-là, je ne l'accepte même pas parce que je suis déjà engagée dans la foi. Et je sais que tu as des grandes choses, tu peux la guérir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Le dernier examen qu'on devait faire à Chambrier, devait faire le dernier scanner pour qu'on prépare tout le dossier pour pouvoir l'évacuer. J'ai dit, ma fille, on ne va jamais t'évacuer et tu ne marcheras, et tu ne seras jamais sur un fauteuil roulant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tournée vers l'autel. Sur l'autel, j'ai préparé mon sacrifice. Et lorsque je suis montée sur l'autel, je peux dire, un jour après, le mal avait disparu. C'est-à-dire, elle pouvait déjà marcher, elle pouvait déjà manger, parce que c'était insupportable pour elle de s'asseoir. Et elle faisait combien de temps qu'elle ne marchait pas, qu'elle ne mangeait pas bien? Je peux dire du mois de mai au mois de juin. Du mois de mai au mois de juin. Parce que la maladie a surgi au mois de mai. Donc, jusqu'au mois de juin, où j'avais pris l'engagement de sacrifier. Parce qu'elle dormait même à même le sol. C'est ce que les médecins avaient conseillé. Pour qu'elle puisse dormir, essayer de dormir. Elle dort à même le sol, on ne met pas le matelas, on ne met rien du tout. Mais elle dort comme ça pour qu'elle puisse au moins avoir un soulagement. Après avoir monté à l'autel de Dieu, sacrifié, un jour après, votre fille a commencé déjà à manger et à marcher. Tout à fait. Tout est redevenu à la normale. C'est à la suite de cela que nous sommes allés faire le dernier contrôle. Là maintenant, c'était le dernier contrôle pour l'envoyer au Maroc pour aller se faire opérer. Et grâce à Dieu, lorsqu'on va faire les derniers examens, RAS, il n'y a plus rien. Tout était devenu à la normale. Tous les os étaient placés comme Dieu l'avait conçu. Et elle est même là. Tout est revenu à sa place. Où est votre fille? Elle est où? Audrey. Comment va la santé aujourd'hui? Ça va, évêque. Il n'y a plus de douleur, plus de maladie. Non, il n'y a plus de douleur. Vous marchez bien aujourd'hui? Oui, je marche bien maintenant, je dors bien. C'est grâce à la foi de maman. Hein? Oui. Maman agit la foi à l'autel pour pouvoir vous accorder la victoire. Amen? Regardez ici les résultats de la foi. Résultat de la foi. Résultat du sacrifício é salvo. Sa fille devait être évacuée au Maroc. Et qui allait garantir qu'il allait revenir en marchant? Qui pouvait garantir qu'elle allait revenir ici au Gabon avec une santé restaurée? Personne. Mais l'hôtel a garanti la victoire. Dans ce cas, madame, ça marche. Ça marche, évêque, ça marche très bien. Donc, on ne peut pas douter de l'hôtel. L'hôtel est le lieu vraiment où nous avons la réponse à tout. Parce que qu'est-ce que Dieu a fait par la suite? Après cela, au lieu qu'elle va pour se faire opérer, qu'est-ce que je peux dire même? Que cela s'est transformé en bénédiction. Parce que quelque temps après, elle est partie finalement au Maroc
pour aller faire les études. Elle avait obtenu un concours d'hôtesse de l'air. Hein? Hôtesse de l'air. Voler toujours par-ci, par-là. Voilà. Soyez bénis, hein? Dieu vous bénisse. Bonjour, frères et sœurs. Nous voici devant la façade de l'église à l'entrée principale. Nous sommes ici à Mouila. Alors, nous réalisons cette émission pour vous inviter, vous qui nous suivez en ce moment. Alors, Dieu n'a pas changé. Il est l'Éternel, Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, ne fera-t-il pas encore aujourd'hui? Nous qui sommes ses enfants, nous qui croyons en sa parole. Alors, vous êtes tous invités ce jeudi, le 22, deuxième mois 2024, au sein de l'Église universelle du Royaume de Dieu, car nous aurons notre responsable du travail de l'Église universelle du Royaume de Dieu ici au Gabon. Donc, vous êtes tous invités à être là avec vos enfants, toute la famille, parce que nous allons réaliser cette prière au sein de la famille. La famille est aujourd'hui toutes les cibles de l'ennemi aujourd'hui. Il y a des familles qui ne se marient pas. Il y a des familles où les enfants n'ont pas de bonheur, n'ont pas de succès. Il y a trop de divorces, il y a trop de séparations. Alors, c'est une opportunité pour vous de venir dans ce jeudi-là avec vos familles et que nous puissions faire cette prière de délivrance et de guérison et de miracles dans votre vie. Alors, population de Mouila, peu importe là où vous êtes tous invités à cet grand événement ici à Mouila. Et je ne suis pas seul, je suis avec un papa tout juste à ma droite. Avant de connaître l'Église universelle du Royaume de Dieu, il avait des problèmes familiales, il avait des problèmes financiers, il avait des problèmes de total. Et quand il a écouté l'émission de la télévision, il est venu et le Seigneur Jésus-Christ a fait des grandes choses dans sa vie et il va rendre son témoignage et vous allez écouter son témoignage, ce que Dieu a fait dans sa vie. Bonjour papa. Bonjour pasteur. Dieu m'a restauré, Dieu a changé ma vie, Dieu m'a guéri, Dieu a changé mon histoire. Donc le même Dieu qui m'a changé, il va aussi vous changer. Alors je vous invite à venir massivement jeudi 22 février 2024 à 17h. Venez nombreux, que Dieu vous bénisse. Alors, vous avez bien écouté le témoignage de ce papa. Avant de venir à l'église, il avait des problèmes. Et Dieu s'est manifesté dans sa vie. Il y a eu un changement radical. Il y a eu une transformation totale. Ce jeudi, le 22 de ce mois de février 2024, à l'église universelle du Royaume de Dieu, à partir de 17h. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous fortifie au nom du Seigneur Jésus. Dans ce cas, vous êtes notre invité tout spécial à participer de cet événement aussi à notre église de Mouila. C'est jeudi prochain à 18h. Vous êtes notre invité. Ici, la Bible parle ici dans le psaume 37, verset 5. La Bible dit comme ça. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Vous avez déjà lancé votre confiance à tant de personnes et qui, parfois, la plupart, n'a pas marché. Des personnes que vous avez confiées, qui vous a trahi, des personnes que vous avez confiées, qui vous a laissé tomber. Mais la parole de Dieu parle que si nous prenons notre sort, notre confiance, et que nous la déposons entre les mains du Seigneur, la Bible dit, il agira. Il agira dans votre santé, il agira dans votre famille, il agira dans votre travail, il va ouvrir les portes. Même là où il n'existe pas de porte, Dieu est capable d'agir, Dieu est capable de créer une porte. Il a dit, je suis la porte. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Mais il va falloir faire confiance à lui, afin qu'il agisse dans votre vie. Ce dimanche, ici au Cénacle du Saint-Esprit, soit à 7h du matin ou à 10h du matin,
nous aurons la concentration de foi et des miracles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis à toutes ces personnes qui nous accompagnent dans cette émission Parole de vie, Seigneur. Cette personne qui a accompagné des témoignages, cette personne, Seigneur, qui a été connectée avec nous jusqu'à présent et qui, à partir de cet instant, elle dépose sur toi toute sa confiance. Alors, Seigneur, agis dans sa santé, agis dans sa famille, agis, Seigneur, dans son travail. Ouvre, Seigneur, les portes. Seigneur, réalise, Seigneur, les miracles dans la vie de ces personnes. Quel que soit le problème et la difficulté qu'elle affronte dans sa vie, le Dieu qui a dit qu'il n'a pas changé, il agit en ce moment dans la vie de ces personnes. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus. Recevez la paix, la joie, recevez la santé, recevez la force de Dieu. Dieu, il vous relève en cet instant et il vous bénit. Seigneur, consagre et bénit le verre d'eau, la bouteille d'eau, et lorsque cette personne boira de cette eau, qu'elle soit fortifiée au nom de Jésus. Amen et grâce à Dieu. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant, il soit avec vous. Nous vous attendons ce dimanche ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Au revoir.